Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 10 février 2025, dont voici les grands titres. Histoire marquée de la haine ethnique contre les Tutsis et les Blancs au sein de la Commission Vérité et Réconciliation, un phénomène ayant poussé des commissaires de cette commission à démissionner. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis, dans ce journal, nous allons également nous rendre à Karouzi, où certains parents s'inquiètent des entraînements paramilitaires dont leurs enfants sont obligés d'aller pratiquer par des responsables du parti CNDD-FDD. Et enfin, des cultivateurs de la province de Moulamdia manifestent des craintes de subir un détournement de l'argent qu'ils ont payé pour l'obtention des fertilisants FOMI, après que le ministère de l'Agriculture ait demandé à tous les cultivateurs de donner aux distributeurs leur reçu de paiement sans qu'ils soient servis de leurs fertilisants. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. La haine ethnique contre les Tutsis et les Blancs se remarque au sein de la Commission Vérité et Réconciliation, sévère en sigle. Selon nos informations, le président de la dite commission, Pierre Claver Ndaïtchelié, et le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Davirabe, ont récemment obligé deux commissaires de cette commission à démissionner. Le premier a été accusé injustement de collaborer avec des Blancs, et le second de collaborer avec le Rwanda du fait qu'il est Tutsi. Plus de détails avec Clovis Niyonzima. Commissaire Noé Clément Nziza, détenu Tutsi, était le vice-président de la Commission Vérité et Réconciliation, et Aloïse Batungwanayo, détenu Hutu, était un des 7 commissaires de cette commission. Tous les deux ont récemment été obligés de démissionner par le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndavilabe, et le président de la CVR, Pierre Claver Ndaïtchelié, sous de fausses accusations. Selon les informations que nous détenons des proches du président de l'Assemblée nationale, Pierre Claver Ndaïtchelié ne voit pas d'un bon œil Aloïse Batungwanayo car il le considère comme un potentiel nouveau président de la CVR. Et ces deux hommes sont suffisamment proches du parti CNDD-FDD. Seulement, Pierre Claver Ndaïtchelié, lui, est soutenu par Daniel Gelaz Ndavilabe, président de l'Assemblée nationale pour qui la CVR rendait compte. Tout a commencé au début de cette année quand un groupe de chercheurs américains venus de l'université de l'Illinois Northeastern Illinois University, qui d'habitude mènent des recherches sur le génocide et les droits humains en Afrique, sont venus au Burundi. Ces chercheurs étaient venus sur invitation de Janine Ntihangeza, qui d'habitude travaille avec cette université. Cette Burundaise admire le travail de la CVR car elle aussi serait une orpheline de 72. Son cadre de l'Assemblée nationale indique que Pierre Claver Ndaïtchelié a refusé d'aller accueillir ces chercheurs et ont été accueillis par le vice-président de la CVR, le Tutsi Noé Clément Nziza. Il s'agissait donc d'un piège lui tendu par Ndaïtchelié. Au moment où Pasteur Noé Clément Nziza, vice-président de la CVR, et Aloïse Batungwanayo étaient en train d'accueillir ces chercheurs qui étaient venus sur invitation de la Burundaise en question, Pierre Claver Ndaïtchelié s'est dépêché d'aller chez Daniel Gelaz Ndavilabe pour lui dire que Pasteur Noé Clément Nziza et Aloïse Batungwanayo sont en train de dévoiler tous les secrets de la CVR aux étrangers. Ce qui est incompréhensible selon son cadre de l'Assemblée nationale car la discussion portait sur un rapport de la CVR qui est déjà en ligne. Il s'agissait d'ailleurs du fameux rapport de la CVR qui concluait que les massacres de 72 étaient un génocide commis contre les Hutus. Comme Gelaz Ndavilabe n'a pas besoin de réfléchir quand il s'agit d'un Tutsi ou d'un Blanc, il a tout de suite appelé les deux commissaires Aloïse Batungwanayo et le vice-président de la CVR, Pasteur Noé Clément Nziza, pour leur demander de lui remettre les lettres de démission.
Aloïse Batungwanayo s'est vu accusé de travailler avec les Blancs et Pasteur Noé Clément Nziza, comme il est Tutsi, il a été accusé de travailler avec le Rwanda, vu que l'église dans laquelle il prie a des relations avec d'autres églises qui sont en Ouganda et au Rwanda. Sans tarder, ces deux commissaires ont démissionné de force. Au même instant, Daniel Giras Dabilal a vite sorti un communiqué d'appel au dossier de candidature pour ceux qui veulent remplacer ces deux commissaires. Malgré que ces deux commissaires ont été accusés injustement, ils ont aussi démontré que l'université d'où viennent ces chercheurs avait conclu un partenariat d'entraide avec la CVR en 2021 qui était représenté par le président de la CVR, Pierre-Claver Ndaïchalié, en personne. Au sein de l'Assemblée nationale, personne ne comprend les agissements du président de la CVR, Pierre-Claver Ndaïchalié, et du président de l'Assemblée nationale, Daniel Giras Ndabilabe. Les menaces contre le commissaire Aloïse Batungwanayo et Pasteur Noé Clément Nziza, ancien vice-président de la CVR, a été le plan final. Pour le moment, personne ne sait où sont ces deux commissaires. Merci à toi, Clovis. Nyonzima est en province de Kalouzi. Certains parents dénoncent la décision prise par les responsables du parti CNDD-FTD au niveau provincial, laquelle décision exige que les enfants non scolarisés, filles et garçons ayant 15 ans, doivent participer chaque jeudi dans des entraînements paramilitaires qui se font très tôt le matin. Ces parents craignent surtout pour les filles qui pourraient tomber enceintes des grossesses non désirées. Écoutons l'un de ces parents, il s'est entretenu avec la RPA. iwacu ikarusi ubunye hariho ingendo nshasha abarongoye umugambi wa CNDD-FDD batoye wo gufata rwaruka rwose baba bahungu. Chez nous à Karusi, actuellement, il y a une attitude adoptée par les responsables du parti CNDD-FDD exigeant tous les jeunes filles et garçons non scolarisés de l'âge de 15 ans adhérer au mouvement des Imbonerakure. Ils font du sport chaque jeudi, on les réveille à 4h30. Nous les parents, nous sommes très inquiets pour nos enfants. Ils ramènent dans les entraînements sans demander notre avis. Si tu oses demander, il te dit que tu n'es pas au cours d'où nous venons et là où nous en sommes. Actuellement, nos filles restent avec ces garçons de ce parti des Imbonerakure. Nous craignons que nos filles pourraient tomber enceintes des grossesses non désirées. Dans ce cas, on ne sait pas à qui on interrogera le ressort de nos enfants. Nous les citoyens, nous demandons à leurs supérieurs de stopper cela. On ne sait pas pourquoi ils mobilisent nos enfants sans nous consulter. On ne sait pas pourquoi ils amènent nos filles dans ces entraînements pendant la nuit. Nous demandons alors au gouvernement de prendre en main cela pour que demain toutes les collines ou même toute la province ne soient pas submergées de filles enceintes par des Imbonerakure. Kugira ngo abana bacu b'abakobwa ejo ntituzobone imitumba yose cyangwa intara yose yuzuye inda z'indaro zivuye kuri izo nsoresore z'imbonerakure. Et en page sécurité, la rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées dans 3 provinces du pays. Toutes les 3 personnes ont été retrouvées mortes. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. La première victime répertoriée par la RPA est nommée Cédric Iradokunda. Il était âgé de 25 ans et exerçait le métier de coiffeur à Gitega. Son corps a été retrouvé sur la route numéro 8, reliant Gitega à Rutana sur la colline Songa, commune et province Gitega, mercredi dernier. Nos sources à Gitega indiquent que la victime présentait des blessures au niveau de la tête et des cuisses. Les motifs et les auteurs de ce crime restent inconnu. La deuxième victime est de la province Bururi. Il s'agit de Gaspard Yamoulenier, âgé de 57 ans. Son corps a été découvert dans une brousse se trouvant sur la colline Yengero en commune Songa mardi dernier. Les administratifs et les forces de l'ordre ont indiqué que la victime présentait des blessures au niveau de la tête et qu'elle avait partagé un verre avec des amis dans un bistrot de la localité. Le propriétaire de ce cabaret a été arrêté pour des raisons d'enquête. La troisième victime répertoriée par la RPA est de la province Makamba. C'est une femme du nom d'Elisabeth Nungwanayo et était âgée de 68 ans. Son corps a été retrouvé sur la colline Yabigina en commune Makamba lundi dernier. Nos sources à Makamba indiquent que son corps présentait des blessures au niveau du cou et que la victime avait passé la soirée dans un bistrot situé sur la colline Yabigina dimanche dernier. Selon les mêmes sources, la victime est tombée dans une embuscade tendue par des malfaiteurs non identifiés qui lui ont également pris tout son argent. Sa famille demande une enquête pour connaître les auteurs de ce crime. RPA
Poursuivant ce journal par la page santé, les médecins réunis au sein du syndicat Simegeb affirment que les départs vers l'étranger de certains d'entre eux sont dus aux maigres salaires qu'ils perçoivent. La situation se présente ainsi au moment où le pays souffre d'un manque criant de ces techniciens de la santé. Au cours des questions orales devant les sénateurs, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida avait indiqué au début du mois de janvier 2024 que le Burundi dispose moins de 800 médecins sur près de 14 millions d'habitants. Cette ministre avait également tranquillisé que le ministère sous sa responsabilité verra comment majorer les salaires afin de freiner les départs des médecins. Suivez Dr Lidwine Valadahana, elle est la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Vous avez compris que nous avons besoin d'au moins un médecin sur 10 000 habitants. Prenons par exemple qu'actuellement la population burundaise avoisine 14 millions, puisque nous sommes plus de 13 millions d'habitants. Cela signifie qu'il nous manque au moins 1400 médecins. Et puis, selon les données à notre disposition, pour cette année, nous avons moins de 800 médecins. Vous comprenez que nous sommes encore très loin, compte tenu du nombre que nous devrions avoir. En principe, un hôpital communal devrait avoir au moins 3 médecins. Un hôpital de district devrait en disposer au moins entre 5 et 12. Un hôpital régional, 15 médecins. Et un hôpital national, avoir au moins 66 médecins. Nous sommes encore en arrière par rapport à notre objectif. Si nous prenons les étudiants qui sont dans la faculté de médecine, de la première jusqu'à la dernière année, ils sont tous au nombre de 980. Même si on fait l'addition entre moins de 300 qui sont dans la dernière année avec ceux qui sont en activité ainsi que ceux qui partent à la retraite, nous restons toujours dans le manque. Il y a encore à faire maintenant. Je voudrais vous tranquilliser, nous savons où nous allons. Au sujet des problèmes des médecins, surtout les généralistes, nous préconisons leur accorder des primes. C'est à partir de l'argent qui va au trésor public. Après l'achat des médicaments, une certaine somme va contribuer au paiement des primes pour rester avec un nombre suffisant de médecins. Et je vous le disais en titre, les cultivateurs de la province de Muramvya s'inquiètent de la récente annonce du ministère de l'Agriculture, leur demandant de ne pas garder le reçu de paiement des fertilisants FOMI commandés, plutôt de les donner à des distributeurs. Ces citoyens craignent ainsi de subir des vols, d'autant plus qu'ils n'auront plus de preuves attestant leur paiement. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. L'annonce du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement concernant le paiement des fonds restants, appelés communément soldes, donnant le droit d'obtenir des engrais chimiques produits par l'usine FOMI pour l'année 2025 saison B, a été lu pendant la messe de ce dimanche à l'église catholique en commune Mbouye de la province de Muramvya. Certains agriculteurs d'Mbouye s'inquiètent beaucoup car ce communiqué ministériel leur demande de ne pas remettre leurs billets à leur domicile, confirmant qu'ils ont payé l'argent de solde pour récupérer leurs fertilisants lorsqu'ils découvrent qu'il n'y a pas d'engrais chez le distributeur le plus proche. Ils ont dit que nous paierons les soldes à partir de ce jeudi 13 février 2025. Après le paiement, nous nous présenterons chez le distributeur agréé et ce dernier nous enregistrera dans son registre après avoir remis les jetons. Nous nous inquiétons car nous n'avons pas aucun justificatif qu'on présentera au jour de la récupération des fertilisants. Le distributeur ne nous donne pas un numéro de récupération comme ça se fait à l'usine lorsque l'engrais sera disponible. C'est très inquiétant. Sachant que l'agriculteur paie une garantie appelée avance de 5 000 francs pour le fertilisant organo-minéraux, puis il donne un autre prêt appelé solde qui est de 28 000 francs au total qui est de 33 000 francs pour un sac de 25 kilos. Pour le fertilisant organo-minéraux Totahadza, un citoyen paie une garantie appelée avance de 5 000 francs, puis il donne un autre prêt appelé solde de 26 000 francs au total qui est de 31 000 francs pour un sac de 25 kilos. Ces citoyens sont également inquiets car certains d'entre eux n'ont pas encore reçu toutes les quantités de fertilisants payées depuis l'année 2025 saison A.
Certains agriculteurs sont toujours en possession des bordereaux de la saison culturelle déjà écoulée. Par exemple, actuellement, c'est le moment de paiement des soldes, mais si tu n'as pas eu le fertilisant, tu seras obligé de récupérer l'urée de la saison A. Même son de cloche pour les agriculteurs de la commune d'Ieta en province de Gitega qui déplorent le fait qu'ils n'ont pas encore reçu les quantités de fertilisants de la saison dernière. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre ingénieur Prosper Dodico, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pour qu'il puisse s'exprimer sur les lamentations de ces agriculteurs. Et dernière nouvelle de ce journal, certains habitants de la zone Kinindo craignent d'être victimes de maladies liées à un manque d'hygiène, principalement causées par les déchets provenant de leur ménage. Ces habitants affirment que ces déchets peuvent rester plusieurs jours près des entrées des maisons sans que la société Sepodilique chargée de collecter ces déchets ne vienne les ramasser. Les détails avec Elvis Niomungere. Entre les avenues Ruhuma et Noirane de la zone Kinindo, les passages sont accueillis par une forte odeur d'insalubrité. Ces avenues sont jonchées de sacs remplis de divers déchets, des vaches qui entrent dans les maisons, forçant les passages à se couvrir le nez pour circuler. C'est le terme de le contrat avec l'entreprise et ses produits chargés de ramasser les déchets. Ces derniers devraient être collectés une fois par semaine. Les explications données par ces produits aux habitats sont diverses. D'une part, ces habitats sont signifiés que de nouvelles mesures sont en cours d'être préparées dans l'objectif d'éliminer les déchets. D'autres faisant avancer et le manque de carburant ou quand les camions poubelles est tombé en panne. Ce qui étonne les habitants des avenues de Ruhuma et Noirane, c'est que dans d'autres avenues comme Zéro ou d'autres sociétés ont été chargées de collecter les contrats sont respectés et les déchets sont ramassés une fois par semaine. Ainsi, ces habitats expriment les inquiétudes face aux risques sanitaires liés à cette accumulation de déchets qui favorise la propagation de maladies, surtout que les moustiques et les mouches sont omniprésents. La population qui réside entre les riz, le Ruhuma et Noirane de la zone Kinindo demande à ces produits de faire un effort similaire pour éviter les risques de maladies liées à l'insalubrité. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone les responsables de ces produits pour recueillir leurs réactions. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Elvis Niomungere que le journal de ce 10 février 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.